Aujourd'hui dans le Bitcoin, quand je disais avant-hier qu'on s'est fait Bahamased, on s'est fait littéralement Bahamased car tous les actifs des users FTX se trouvaient là-bas depuis 5 jours, regardez ça, breaking, ça veut dire cassé en anglais. Les Bahamas révèlent détenir tous les actifs de FTX depuis 5 jours. À quoi joue le gendarme financier des Bahamas dans un dossier de faillite dont les ramifications sont tentaculaires? Tentaculaire, la dernière fois que je connaissais un gars qui a utilisé ce mot, il avait des fétichismes un peu bizarres. Et les enjeux financiers potentiellement colossaux, c'est une sorte d'abordage sauvage que viennent procéder les autorités de régulation caribéennes. Pas caraïbienne? Putain, pourquoi on se complique toujours autant la vie, quoi? C'est pour ça que la France s'écroule, en fait. Le gendarme financier de la petite nation insulaire vient en effet de faire savoir que non seulement le gouvernement aurait récupéré l'ensemble des actifs financiers de la plateforme, FTX, mais que le surcroît de l'opération serait déroulé il y a plusieurs jours d'une manière qu'on devine rocambolesque. Rocambolesque. Oh, on se sent amateur de l'Autréamont. Pour ceux qui sont intéressés par l'article entier, je mets le lien en description. Également bravo au gagnant des 40 USDT du giveaway. Le prochain gagnant, ça sera lundi, tapez dedans. On va commencer en 3 jours libres. Pour l'instant, c'est une sorte de range puisque 2 tests sur le top et 2 tests sur le bottom. On remarque que sur le bottom, il teste plus longtemps que sur le top. On se fait directement rejeter. Donc pourquoi pas retester plusieurs fois ici le bottom avant de faire une réaction à la hausse. Comme je dis et je le répète une fois plus, à partir de 18 950, donc cette ligne verte, beaucoup de résistance. Pourquoi ? Parce que énormément de volume dans cette zone. Jusqu'à là, regardez, entre le prix actuel et là, gros trou, d'accord, jusqu'à 19 000 plus ou moins, gros trou. Et ensuite, énormément de murs. Donc pourquoi pas faire un fake out, un petit fake out à la hausse pour faire FOMO les gens, avant de se rejeter une fois plus à la baisse et tout de ground. Pour une fois plus, sélectionné par la nature, ceux qui veulent buy the dip, buy the dip, buy the dip. Après, pour ceux qui traitent sur du court terme, oui, on peut être bullish sur du court terme, puisque très peu de volume jusqu'à 19 000. Mais l'étape finale, le boss final, c'est vraiment les 19 000, puisque ça va être très compliqué, très compliqué. Également une très grosse résistance sur le RSI en diagonale, puisque là on se fait rejeter à la baisse, retest, toujours rejeté à la baisse. Pour l'instant sur le RSI, on est sur un support assez faible, c'est pour ça que je l'ai mis tout en petit. Hop, 1, 2, 3, et pour l'instant c'est la 4e fois qu'on le reteste. En vrai ça va, 4 fois c'est pas si nul que ça, mais c'est vrai que là il faut le chercher support. Là c'est plutôt clair, alors que là il faut plutôt le chercher sur le graphe. En jour-lit, une fois de plus, cette résistance diagonale fait son effet, tout comme ici, par exemple à 21 000, tout comme ici, à 46 000, à 69 000, également à 150 000, c'était en 2013. Non, je rigole, c'était une blague. Si on prend juste ce double range ici, grosse résistance sur le niveau actuel, on est en train de le tester. Pour l'instant, on dirait que c'est une fois plus un rejet. Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on n'arrive pas à péter cette résistance. Si on pète ça à la hausse, est-ce que c'est optimiste? Pas forcément, parce qu'après on pourra descendre comme ça, en slidant sur ce support. On verra juste après des supports un peu plus réalistes. Là, c'est plus intéressant pour tirer les résistances, c'est-à-dire ici et là. Pour les supports, on verra après d'autres qui sont un peu moins bas que ici, autour des 12 000. Et également sur le RSI, grosse résistance historique. Ici, on se fait rejeter à la hausse, à la hausse, à la hausse. Et là, ça fait pas mal de jours qu'on n'arrive plus à péter cette résistance. Donc ça également, ça, combiné avec cette résistance diagonale rouge, ça peut être très compliqué pour péter à la hausse. Alors ça, c'est sur les exchanges, c'est les leviers, les effets de levier. Plus il y a de levier, plus le violet monte. Moins il y a de levier, plus ça baisse. Et là, on peut voir que depuis le crash FTX, ça s'est bien pété la gueule. Ce qui n'est pas si mal que ça, parce que c'est compliqué de monter avec trop de levier à bord. En général, les bottoms, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas trop de levier. Ici, par exemple, c'était l'été passé. Hop, on s'est bien pété la gueule en violet avant de monter ici, aller toujours plus haut. Ici également, crash Covid, on s'est bien pété la gueule avant d'aller toujours plus haut. Là également, du rage un peu bizarre, on s'est pété un peu la gueule, pas trop, avant d'aller toujours plus haut. Est-ce qu'il faut faire maintenant du levier x100? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux de faire du levier maintenant qu'il y a quelques semaines en arrière où on était ultra élevé ici sur les effets de levier. Ah tiens donc, un triangle. Alors on en fait très rarement sur la chaîne CryptoSauce des triangles. Aujourd'hui, on va fermer un œil. On va regarder un peu ce qui se passe là sur les triangles. Alors compression, oui, pas encore de breakout sur le triangle. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est qu'on peut voir au niveau de l'EMA 20, à chaque fois qu'on la pète un peu sur quelques heures, ici à la hausse, on réintègre à la baisse, ici une fois plus on a pété à la hausse, sans jamais toucher ici les mâts 50, d'accord? Donc si on pète ici les mâts 50, qu'on clôture au-dessus, c'est clairement un signe de force, en tout cas sur cette tendance baissière. En attendant, la tendance est baissière, et qu'est-ce qu'on fait lors d'une tendance baissière? C'est juste, on cherche des divergences bear. Et est-ce qu'il y en a une actuellement? Oui. Oui, puisque là ça descend légèrement, alors que sur le RSI, ça monte légèrement, d'accord? Confirmé? Non, parce qu'on n'a pas ravalé une bougie bleue. Là, pour ravaler cette bougie bleue, il faut qu'on clôture sous les, ici, hop, sous les 16 699 $. Et dans ce cas, oui, il est confirmé. On a également un triangle sur le RSI un peu différent. Ce qui est bien avec ces triangles ici, c'est qu'ils peuvent prédire des breakouts sur l'action price.
par exemple ici on breakout à la baisse, ici on breakout ce support à la baisse, eh bien ça peut prédire un breakout, par exemple on serait que là sur l'action price, alors que là on a déjà breakout à la baisse. Ça peut prédire également après pour la suite un breakout à la baisse de ce triangle sur l'action price. Sur le court terme, qu'est-ce qui se passe? C'est en train de ranger depuis pas mal de jours ici sur l'action price, alors que sur le open interest ça se pète la gueule, de moins en moins d'intérêt, donc ça c'est pas très bon selon moi. Ensuite on a également le CVD spot qui lui est de moins en moins intéressé par le prix du Bitcoin, puisque là ça fait que de se péter la gueule depuis pas mal d'heures. Voilà, ici à là ça fait que se péter la gueule. Alors que là, ça a l'air de plutôt monter sur l'action price, ce qui n'est également pas très bon. On peut pas monter sainement sans les spots, d'accord? Là, les spots sont en train de quitter pendant que les futurs essaient de maintenir un peu le prix. Grâce à mes partenaires au en description, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 $ uniquement pour les traders expérimentés. Sur Bybit, rien que sur Bybit, 30 000. Comme d'hab, il y en a pour tout le monde, pour les pauvres et pour les plus riches. Pour les pauvres, 30 $ très facile à recevoir. Par exemple, télécharger l'application et login, 5 $ très facile. KYC level 1, 3 $ également très facile, et tout le reste est également très facile. Simplement faire un trade spot, 3 $. Après, on a les plus gros bonus. On dépose 1000, on reçoit 50. On dépose 3000, trade 10 000, 100. Et bien sûr, s'il y a Klaus Schwab qui regarde cette vidéo, déposer 2500 et trader 150 millions. Là, en effet, t'as les 30 000, Klaus Schwab. On va passer au vendre Ethereum. Ça ressemble pas mal au Bitcoin. Donc toujours tendance baissière, également jour-lit. La première résistance c'est ici, c'est les MA20. Et MA20, cette ligne rouge, combinée avec cette ligne rouge diagonale, c'est autour des 1315. Est-ce qu'on va la tester? Eh bien, pour l'instant, on a une autre résistance à péter sur le RSI, puisque pas mal de rejets ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc là, grosse résistance également sur le RSI que les gens ne voient pas ici sur l'action price. Est-ce qu'on est sur une divergence bear confirmée? Ça me paraît bizarre, mais... il me semblait que c'est une divergence bear ici, attendez. Là on est d'accord, ça descend sur l'action price. Là également sur le RSI. Donc non, il me semblait qu'il y avait une divergence il y a 2 jours en arrière, mais ok, très bizarre, mais ok. Du coup pas de divergence bear, mais grosse résistance quand même qui fait son effet depuis beaucoup de jours, une semaine voire plus, autour des 1249 $. On a ravalé une bougie bleue ici sans divergence, ça compte quand même comme un point pivot de retournement. Et donc si ce retournement est confirmé, hop, si on fait ce trade, donc si on short ça ici, à la clôture de cette bougie là, hop, on serait sur un, si on prend ici le top, sur un 2,36, ce qui reste un très bon trade, 2,36. On a également la Bitcoin Dominance qui est dans un parallel range depuis mai 2021, ouais, mai 2021 plus ou moins. Alors attention, ici ça veut pas dire qu'on est sur un bottom, d'accord, on est sur un bottom de la Bitcoin Dominance, oui. Donc tous ceux qui possèdent du Shiba Inu par exemple, ici c'est pas très bon, ils risquent de souffrir durant cette montée. Tout comme ici, les altcoins ont souffert un peu pendant quelques jours voire semaines. Et là, une fois plus, on reteste ce bottom. Donc là, si on repart une fois plus à la hausse, pas très bon pour les altcoins. Et par altcoin, je sous-entends également le Ethereum. Si ici, en effet, on monte sur le Bitcoin et que le Bitcoin, le prix de Bitcoin se pète la gueule, c'est-à-dire que les altcoins vont encore plus se péter la gueule que le Bitcoin. Et si on monte sur le Bitcoin, eh bien, ça signifie que les altcoins vont moins monter que le Bitcoin. Petit bonus sur l'SP500, si on prend ce top et ce bottom, niveau Fibo, on s'est fait rejeter où? On met ici sur le top, sur le bottom. Le hasard, clôture pile poil sur le hasard, une fois plus. Et là, si on reprend cette même théorie, donc on prend ce top là et ce bottom là, on s'est rejeté où actuellement? Hop, j'essaie d'être précis, voilà. Et le bottom. Zone danger entre la zone danger et la zone du hasard. Une fois plus, mais quand même plus proche de la zone du hasard selon moi. Une fois plus sur l'SP500, si on espère un retournement bullish, il faut absolument péter cette résistance rouge qui fait office de top de la tendance baissière. Et hop, si on pète ça à la hausse, en effet, rebondir pour être toujours plus haut. Mais pour l'instant, rien n'est joué puisqu'on n'arrive même pas à péter ici cette zone du hasard. Malheureusement. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.